Good Morning Business, Business Plan. Il est 7h45, notre invitée, c'est Laïla Raoult, la nouvelle déléguée générale de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution. Bonjour. Bonjour. Vous allez être souvent sur ce plateau, vous savez qu'on suit avec intérêt, comme une saison d'une série télé, les négociations commerciales, Egalim, mais aussi les rapports entre les industriels et les distributeurs. Votre mission, Laïla Raoult, si vous l'acceptez, c'est de ne pas avoir une deuxième loi des Crozailles. Parce que vous avez perdu le premier round face aux industriels. Maintenant, il faut tenir. Oui, exactement. Alors, ma mission, une de mes missions, puisque j'ai de nombreuses missions à la FCD, mais sur le sujet des relations commerciales, ça va être effectivement de rééquilibrer le rapport de force entre les grands industriels et les distributeurs. Parce que malheureusement, la loi des Crozailles, mais avant elle, la loi Egalim aussi, enfin, certaines parties de la loi Egalim 2, avaient un peu dévoyé l'idée originelle des lois Egalim, qui était de protéger les agriculteurs et de protéger les PME industrielles. Et malheureusement, le législateur a de plus en plus introduit des dispositions dans la loi qui protègent les grands industriels et qui nous empêchent de négocier fortement contre les grands industriels, ce qui déséquilibre effectivement totalement la relation. Donc on veut revenir effectivement à la fois une loi qui repose sur le triptyque initial d'Egalim, qui est on a un contrat entre l'industriel et l'agriculteur. Ouais. Ensuite, là, il n'y a pas de transparence. Vous dites qu'on ne voit pas trop ce que les industriels... Déjà, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat de premier niveau, à part dans quelques filières dont le lait, mais il n'y a quasiment pas de contrat de premier niveau. Ensuite, l'industriel nous donne la part de matières premières agricoles en toute transparence, et nous, on ne la négocie pas. Il faut avoir l'ordre dans la chaîne, en fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle la construction du prix en marche avant. Mais tout ce lobbying, effectivement, et la modification des lois successives a fait que cette marche avant ne fonctionne pas. Et c'est donc tout mon objectif et l'objectif de cette FCD réunie de combat, ça va être de réussir à remettre chaque bout de la chaîne les uns après les autres pour que cette loi fonctionne et qu'on ait une vraie sanctuarisation de la matière première agricole. Vous dites réunis parce que Leclerc revient dans le mouvement, les mousquetaires, il y a aussi Action. Vous êtes désormais une quarantaine de membres dans la FCD. Il y a quand même des gens qui ont la parole facile là-dedans. Michel-Édouard Leclerc, il va parler avec vous, contre vous. Enfin, ça va s'organiser comment ? Alors, la volonté, évidemment, de rejoindre la FCD de toutes ces enseignes, c'est de parler d'une voix unie pour le secteur. Après, évidemment, chaque patron d'enseigne a sa parole propre, doit défendre son enseigne. Et ça sera le rôle, évidemment, leur rôle dans les médias. Mais pour ce qui est de la parole commune du secteur, pour défendre à la fois nos grands défis que sont la révolution digitale, la révolution environnementale, la révolution de compétences face à tous les défis auxquels le secteur est confronté, là, évidemment, ce sera une parole unie, forte, de tous Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors des négos. Alimentaires et non alimentaires, totalement. Nous avons plein d'adhérents non alimentaires aussi, les enseignes comme Decathlon, Fnac Darty, vous avez cité Action, qui évidemment doivent faire face à tous ces défis et qui parleront aussi d'une voix unie. Dans le domaine de l'alimentaire, vous allez devoir très vite vous mettre au travail sur cette fameuse nouvelle loi Egalim, Egalim 4. Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport aux 3 versions précédentes ? Alors, première chose, il faut qu'on aille vers plus de contractualisation. Il faut qu'il y ait des contrats de premier niveau entre les fournisseurs et les agriculteurs. Ça n'existe quasiment pas aujourd'hui, à part dans la filière du lait. Mais est-ce que vous avez la main justement pour leur imposer ça ? Parce que c'est presque... Il y a la construction du prix, d'accord, mais on le disait tout à l'heure, vous n'avez pas la main, c'est leur popote, quoi, si je puis dire. Non, c'est pas leur popote, c'était obligatoire dans la loi, mais malheureusement, il y a des dispositions qui ont prévu qu'ils puissent déroger filière par filière à cette disposition, et malheureusement, beaucoup de filières... Dans la viande notamment. Voilà, ont dérogé à cette idée de contractualisation. La deuxième chose, ça va être de supprimer ce qu'on appelle l'option 3, cette option de non-transparence qui est utilisée quasiment que par les grands industriels et qui vise à ne pas nous donner la matière première agricole. Mais alors attendez, parce que vous aussi, on a des choses à vous reprocher. Les centrales d'achat européennes qui vous permettent de contourner, en tout cas c'est ce qu'on dit, de contourner justement Egalim. Est-ce que vous allez vous aligner sur le droit français ? Alors, je pense que cette question des centrales est vraiment un contre-feu médiatique qui a été poussé par nos amis grands industriels pour ne pas regarder les problèmes en face. Les centrales internationales ne négocient qu'avec des grandes sociétés qui ont très peu de matières premières agricoles françaises dans leurs produits. Donc ça ne contourne pas la non-négociabilité de la matière première agricole, qui est quand même le sujet central des lois Egalim, c'est de rémunérer correctement les agriculteurs. Le fait qu'on s'organise de manière européenne, que certaines enseignes s'organisent de manière européenne, c'est pour éviter une stratégie des grands industriels qui est une stratégie de fragmentation du marché unique, qui leur permet de
d'avoir des prix différents en fonction des pays, à parité de pouvoir d'achat équivalente. En Allemagne, le coca ne vaut pas le même prix qu'en France, c'est beaucoup moins cher. Et les centrales européennes sont là justement pour lutter contre les fragmentations du marché unique. D'ailleurs, il y a le rapport d'Enrico Letta à l'Europe qui vise justement à lutter contre toutes ces dérives contre le marché unique. Et nous sommes évidemment pour ces centrales européennes. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'elles doivent respecter Egalim et le cadre de chaque pays, peu importe qu'il y ait peu de matières premières agricoles, la règle doit être respectée. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'on entend par Egalim. Si on entend respect de la non-négociabilité de la matière première agricole, ça c'est quelque chose évidemment qu'il faut qu'il soit respecté. Ensuite, si vous êtes en train d'expliquer que les lois de la France sont supérieures aux lois européennes, évidemment c'est un problème parce que c'est pas comme ça que fonctionne la hiérarchie des normes en Europe. Le marché est d'abord un marché unique. Donc les produits ont le droit de circuler librement partout dans le marché unique. Et à ce titre, c'est normal qu'il y ait des achats qui soient faits au niveau européen. Et ça n'a rien d'illégal de faire tout ça. Bon, écoutez, vous avez beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup, Laïla Raoult, la nouvelle déléguée générale de la Fédération du commerce et de la distribution, d'avoir été notre invitée ce matin.